Hello, on se retrouve donc pour une troisième vidéo technique. Et donc là, cette fois-ci, c'est pour faire la reliure avec les petits... le ruban. Je vais y arriver. Donc, pour ceci, il nous faut donc 2 cartonnettes recouvertes pour les 2 couvertures, le début et la fin de l'album. Et il vous faut un ruban. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer combien d'espace vous allez mettre entre les 2 cartonnettes. Donc, si vous utilisez ce type de reliure, il vous faut absolument avoir fait toutes les pages de l'album pour avoir la hauteur qu'il va falloir pour pouvoir mettre vos rubans. Je vais y arriver. Donc en fait, moi j'ai déjà calculé, ça va être à peu près la même hauteur que celui-ci parce que ça sera le même album et c'est 2 cm. Donc, comme il nous faut 4 rubans, qu'il nous faut au minimum 2 cm, on laisse un petit peu de marge pour pour coller sur la structure. Donc on va découper 4 rubans de 6 cm. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir une table avec les marquages. Donc là, ça fait 6. Bah, sinon, vous prenez votre règle pour calculer 6 cm. Donc, le deuxième. Après, on n'est pas au millimètre près, hein. Donc là, j'en ai 3. Et le quatrième. Voilà. Donc, 4. Là, j'ai mis 4 morceaux de ruban. Donc, après, il va falloir déterminer là combien de largeur ils font. Là, ce sont des rubans de 1 cm. Sachant que là, mon carton fait 10 cm. Que j'ai 4 rubans de 1 cm. Donc, 4 moins 10, reste 6. Il y aura 5 espaces entre les rubans. 6 divisé par 5, c'est 1,2. Donc là, on va faire nos marquages pour pouvoir bien mettre nos rubans. Donc sur la partie où on va avoir nos rubans, on va faire des marquages. Donc un premier marquage à 1,2, un deuxième à 1, puis 1,2, puis 1, puis 1,2, ensuite à 1, 1,2, le dernier à 1 et normalement il reste 1,2. Donc c'est ça. Et on fait la même chose en face. Donc 1,2, 1 cm, 1,2, 1 cm, 1,2, 1 cm, 1,2 et le dernier 1 cm et il reste 1,2. Parfait. Donc quand nos marquages sont faits, donc on va mettre du scotch double face pour pouvoir tenir le ruban. Alors je reviens. Voilà, donc j'ai mon scotch double face. Donc je vais venir mettre du scotch double face là où j'ai mis mes petits repères. Voilà.
je fais la même chose de l'autre côté. C'est vraiment très très simple, hein. Voilà. Donc maintenant, nous allons positionner nos cartonnettes. Donc avant tout, je vais enlever voilà les opercules et je vais positionner. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir ces tables-là, les tables, elles sont rainurées, donc en fait, on peut avoir l'espacement. Donc, moi, je veux 2 cm, donc je le positionne bien droit par rapport, bien d'équerre. Voilà. Enfin, je viens positionner à 2 cm mon deuxième. Voilà. Et normalement, ouais, je suis à 2 cm. Et donc, là, après, je vais poser mes rubans. Pour ceux qui n'ont pas de table, comme ceci, on peut faire avec un gabarit. Donc, on prend un papier. On va venir tracer des traits. Donc là, le premier trait, peu importe. Et un deuxième repère à 2 cm. Pareil en bas. Bon, là, j'ai mis à 1 cm le premier. Et je vais venir tracer mon trait ici et mon trait ici. Ensuite, je viens mettre un trait, bon, je mets à 2 cm, un trait à l'horizontale pour pouvoir aligner mes deux structures. Voilà, et quand j'ai mon gabarit, eh ben, je viens mettre mon album au niveau des traits, donc ici, et ma deuxième structure, pareil, je viens la mettre en face avec, et voilà, et c'est l'un en face de l'autre. Donc ensuite, on vient coller nos morceaux de ruban. Attention, pour ceux qui, comme le mien, ils ont un dessin, donc ils ont quand même un sens pour les mettre. Donc on met la face qui doit être visible sur à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il soit à l'extérieur de l'album. Donc là, je positionne mon premier ruban. Alors si ça a bougé, on replace la structure à 2 cm. Voilà. Je viens placer mon deuxième ruban au niveau des repères. Ah, comment ça s'est décalé? Voilà. Et ainsi de suite, je viens positionner correctement mes 4 rubans. Voilà. Et quand ils ont positionné, donc ça donne ceci. Je peux venir enlever mon repère. Et je vais venir mettre un autre scotch double face par-dessus pour bien maintenir mes rubans. Et
viens avec mon plioir, bien faire adhérer mon scotch double face. Et voilà. Et donc, ma structure est prête pour le reste du travail. Donc, ça fait une belle reliure. Donc, ensuite, il n'y aura plus que à mettre notre ruban si on veut mettre un ruban. Mettre, bon là j'ai dit. Ensuite, un papier de couverture si on souhaite avoir un album comme celui-ci, ou alors avoir les feuilles de notre album qui seront toutes décorées et qu'on va venir positionner. Donc on met de la colle ou du scotch double face et on vient positionner son album. On met du scotch et voilà. Et donc ça donne une reliure au niveau de l'album qui donne ceci. Avec nos 4 reliures et donc qui ouvre. Voilà, c'est une technique toute simple pour des petits albums. On peut le faire aussi sur des grands albums. Alors, si on fait avec des plus grands albums et plus longs, avec plus de ruban, il vaut mieux prendre cette technique avec en collant la première page, donc votre papier de votre album sur le fond de votre structure, et l'autre avec, parce que ici, voilà, c'est quand même pas c'est pas fixe. Donc là, ça va parce que c'est un petit album, mais si c'est un grand album, ça risque de pas mal bouger. Et voilà, donc il vaut mieux, je pense, pour rigidifier l'ensemble, coller les deux structures comme ceci. Et comme ça vous rigidifie un peu le reste, au lieu d'être... voilà, sinon ça bouge quand même pas mal. Hein, voilà, et puis si vous voulez la présenter comme ça, on voit bien que ça tient pas bien. Voilà, c'est quand même pas une structure très 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 rigide. Donc sur un mini album comme celui-ci, ça va. On peut faire ce système là avec une... Mais quand c'est un plus gros album, je pense que il vaut mieux coller la première page sur celle-ci et avoir quelque chose de plus rigide. Voilà. Et ben, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine vidéo, soit technique, soit tuto, soit présentation, et soit haul. Et je vous dis à bientôt.